Bonjour. Avant de commencer ma vidéo, je voudrais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et d'être nombreux, bien sûr, pour nous encourager à continuer dans cette direction. Voilà. Donc le sujet d'aujourd'hui porte sur le commerce ou la pratique commerciale. On passe au sujet. Donc, de jadis à nos jours, le commerce a connu une révolution extraordinaire. Donc, que veut dire jadis? Tout simplement autrefois. Donc, d'autrefois à nos jours, le commerce, c'est-à-dire l'action de vendre et d'acheter, a connu une révolution extraordinaire, c'est-à-dire un développement très grand, extraordinaire. Les grandes surfaces ont détrôné les petites épiceries. D'une part, la vente et l'achat en ligne se sont imposés, d'autre part, surtout pendant le confinement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les grandes surfaces? Ce sont tout simplement ces grands magasins qui offrent toutes sortes de produits, comme Salam, Carrefour et autres. On peut pas citer toutes les grandes surfaces. Ont détrôné les petites épiceries, c'est-à-dire ils ont, qu'est-ce que ça veut dire les petites épiceries? Ce sont les petites épiceries qu'on trouve dans les quartiers, qui vendent un peu de tout. Et bien sûr, les grandes surfaces ont un petit peu détrôné, dévancé les petites épiceries. De fait que on peut dire qu'on ne trouve plus beaucoup ces épiceries dans les quartiers. On peut trouver une ou deux seulement, mais pas comme avant. Il y en avait beaucoup dans les quartiers. La vente et aussi il y a un autre point qui vient s'ajouter, bien sûr, comme changement, c'est la vente et l'achat on peut dire par Internet. Les gens parfois sans se déplacer, rien qu'en cliquant sur sur les boutons de leur téléphone, ils peuvent commander, acheter, vendre à travers bien sûr l'Internet. Donc vous voyez bien que ça change constamment. Donc la pratique commerciale, elle a beaucoup changé. Bien sûr, on n'a plus cette forme traditionnelle de commerce. Les choses évoluent avec, bien sûr, la technologie. Donc, est-ce qu'on peut être pour ou contre ces changements? On va le voir et on va bien sûr appuyer notre opinion sur, bien sûr, des arguments et des exemples qu'on peut tirer parfois des œuvres qui sont au programme. Donc, avant le traitement du sujet, toujours bien lire le sujet, souligner les mots-clés. Ici, le mot-clé, bien sûr, les mots-clés, c'est le commerce, grande surface, petites épiceries et vente et achat en ligne. Donc, aussi, pour repérer les parties du développement, c'est très simple. On va parler du commerce autrefois et du commerce aujourd'hui. Donc on passe à l'introduction. Dans l'introduction, toujours on commence par la définition du mot-clé, comme je vous le dis toujours dans toutes mes vidéos. Donc le commerce, c'est quoi? C'est l'activité qui consiste à acheter ou à vendre différents produits, voire même des services. Donc on peut dire qu'on peut vendre des articles, des produits, des marchandises, acheter ou des marchandises aussi, mais aussi on peut payer, on peut vendre des services. Comme par exemple, je vous donne un petit exemple, le traiteur, il vend des services. Se charge de votre fête ou bien de votre mariage, eh bien, tu payes les services et lui aussi, il te vend ses services. Donc ce secteur ici, ça veut dire le commerce, relevant de l'économie par excellence, il appartient à l'économie bien sûr, a connu de nos jours un progrès révolutionnaire, c'est-à-dire un changement très très important. Les grandes surfaces ont concurrencé les petites épiceries de quartier, c'est-à-dire que les grandes surfaces comme Marjane, Soir Salem et ainsi de suite, ils ont bien sûr on peut dire, produit une certaine concurrence, mais une concurrence très rude. Ce qui a fait un petit peu tort aux petites épiceries de quartier. Aussi, acheter ou vendre à distance via l'Internet devient une pratique courante. Bien sûr, maintenant, tout le monde peut acheter et payer, bien sûr, via l'Internet. C'est devenu une chose très courante, une chose que fait presque tout le monde. Donc, à qui profite cette concurrence? C'est-à-dire, qui va profiter de cette concurrence entre les grandes surfaces, les petites épiceries et bien sûr l'achat à distance, l'achat et la vente à distance?
Alors, on passe au développement. Et comme vous voyez, dans le développement, il y a bien sûr euh, on peut dire, on va comparer un petit peu ce qu'il y avait et ce qu'on a maintenant, ce qu'il y avait autrefois et ce qu'on a maintenant. Il est vrai que l'arrivée des grandes surfaces comme Magin, Carrefour et autres a apporté du nouveau dans la façon d'acheter, puisqu'elle propose une variété de produits. Mais ce qui attire le plus vers ces points de vente à grande dimension, c'est le libre service, c'est vrai. Quand on va dans ces grandes surfaces, on se sert soi-même. On a les rayons qui offrent toutes sortes de produits, toutes sortes d'articles, et on se sert soi-même. On choisit soi-même les produits qu'on veut sur les rayons. En effet, le client se sert lui-même en choisissant ses achats dans les rayons, en comparant les marques ainsi que les prix. Bien sûr, cette façon de libre service, elle permet de comparer les prix, de comparer les marques, bien sûr, de faire ses choix et on n'a que l'embarras du choix. De plus, cela se fait dans une atmosphère de foire quotidienne au bonheur des grands et des petits. C'est vrai, parce que quand vous allez à Marjane ou bien dans une autre grande surface, bien sûr, vous faites vos achats dans une atmosphère un petit peu de foire, puisqu'il y a la musique, l'air conditionné, beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs, beaucoup de produits, beaucoup de marques. Donc on en a pour le bonheur des yeux et voilà. Aussi, l'exposition des marchandises ainsi que les promotions, c'est-à-dire la vente à prix cassé, sont conçues de façon à inciter l'achat. C'est vrai, c'est-à-dire le fait que de voir trop de marchandises avec toutes les marques imaginables. Et aussi, ils proposent dans ces grandes surfaces, ils proposent des promotions. À chaque fois, il y a des promotions, c'est-à-dire la vente à prix cassé, c'est-à-dire on baisse le prix de certains produits. Ça, on ne peut pas le trouver dans une épicerie de quartier, ça c'est sûr. Donc tout cela est étudié de façon à attirer et à encourager le consommateur à acheter. Voilà. Donc cependant, c'est-à-dire ça c'est l'opposition. Personne ne peut nier l'avantage des épiceries de quartier. Bien sûr, l'épicerie de quartier c'est petit, il n'y a pas de musique, il y a qu'un monsieur derrière le comptoir qui vous demande qu'est-ce que vous voulez, il vous sert lui-même. C'est vrai, malgré ça, ils ont leur avantage. Même si elles ne peuvent pas rivaliser avec les grandes surfaces dirigées par de grosses sociétés financières, elles, c'est-à-dire ces épiceries, sont importantes dans la mesure où elles continuent à assurer le commerce de proximité, surtout pour les gens qui n'ont pas le temps de faire leurs courses loin de leur habitation. Donc voilà, ça aussi, ces petites épiceries, ils ont leur importance parce qu'ils nous proposent un commerce à proximité. Qu'est-ce que ça veut dire à proximité? Ça veut dire proche de nous. Tu sors de ta maison et tu y as quelques pas, tu y as l'épicerie qui est juste à côté de chez toi. Et bien sûr, tu achètes ce que tu veux, surtout quand les gens n'ont pas le temps n'ont pas la possibilité de se déplacer parce qu'on ne peut pas trouver une grande surface dans chaque quartier. Non, ça c'est pas possible. Les grandes surfaces, c'est très grand. On ne peut pas les trouver dans chaque quartier. Donc presque il y a deux ou trois ou même quatre dans des villes plus ou moins petites. Mais on ne peut pas trouver dans chaque quartier une grande surface, donc on ne peut pas se déplacer à chaque fois pour n'importe quoi vers la grande surface. Le commerce de proximité, c'est-à-dire la petite épicerie du quartier, il va nous rendre bien sûr service. C'est pour ça qu'on veut dire qu'ils ont aussi leur avantage, ces petites épiceries. Voilà. Donc, d'ailleurs, ça veut dire d'ailleurs, ça veut dire de plus. Elles permettent de faire des économies, ces petites épiceries. Elles nous permettent de faire des économies puisqu'on n'est pas envoûté par des étalages massifs de marchandises comme dans les grandes surfaces. Donc dans les grandes surfaces, on joue sur la quantité, sur cette grande quantité qui nous attire, qui nous incite, qui nous pousse à acheter.
Dans la petite épicerie, on n'est pas envoûté, c'est-à-dire on n'est pas attiré par les produits ou bien par les articles c'est-à-dire dont on n'a pas besoin. Mais par exemple, dans la grande surface, tu entres pour acheter un seul article, mais tu en sors avec plusieurs. Voilà. Parfois, on n'en a pas besoin tout de suite, mais on les achète parce qu'on était incité. Dans la petite épicerie, non. On n'est pas envoûté par l'achat. Non. On achète ce dont on a besoin et on revient à la maison. Et il y a aussi autre chose. Et ça, on va prendre un exemple de la boîte à merveilles. Vous vous rappelez de cet épicier qui s'appelle Abdullah, dont a parlé le narrateur Sidi Mohamed, qui racontait des histoires à ses clients, montre que dans ce petit commerce, une certaine familiarité se tisse entre clients et vendeurs. C'est-à-dire, on va chez l'épicier du quartier, on fait avec lui un petit morceau de conversation, on parle du quartier, on parle du temps, on parle de tout et de rien. Mais c'est-à-dire, il y a une certaine familiarité, on se connaît, voilà. Mais dans la grande surface, on ne peut pas faire ça avec les chefs de rayon, bien avec les vendeurs qui sont dans les grandes surfaces. Ça, c'est pas possible. Mais le progrès, mais le produit, est-ce qu'il va s'arrêter là avec les grandes surfaces? Non. Il y a un autre commerce qui va émerger encore. Donc, le progrès ne cessera pas de nous étonner, car pendant le confinement, pendant la pandémie, le commerce en ligne via Internet devient très prospère. Donc le fait d'acheter et de vendre via l'Internet est devenu aussi très prospère, c'est-à-dire a très évolué, car c'était la solution idéale au possible pour satisfaire vendeurs et clients. Surtout en cette période où les déplacements étaient interdits. Voilà, quand on voulait un article, soit d'une autre ville ou bien d'un autre pays, il suffit de le commander par Internet et voilà, ça arrive jusqu'à même à la porte de la maison. C'est-à-dire pas besoin de se déplacer. Ça aussi, c'est une forme de commerce qui a rendu beaucoup de services aux gens. La commande de tout et de rien, de n'importe quoi, se fait désormais à partir de son portable. Et la livraison est à domicile. Donc, rien de plus facile. Donc, c'est vraiment, le commerce devient vraiment facile, et surtout avec la nouvelle technologie qui est l'Internet. Voilà. Donc, on arrive bien sûr à la conclusion. Enfin, pour conclure, il ne s'agit pas de dire qui est gagnant ou perdant, qui est négatif, qui est positif, car chaque type de commerce rend des services particuliers et on ne peut que saluer le progrès qui est constamment à la recherche de pratiques révolutionnaires pour améliorer notre quotidien. Donc ici, on ne va pas dire je suis pour ou je suis contre cette forme de commerce, parce que chaque forme de commerce, surtout les trois formes de commerce qu'on a citées dans le développement, euh, on peut dire chaque forme rend service d'une certaine manière. Oui, et on ne peut que saluer le progrès. On peut saluer le progrès parce qu'il cherche toujours à nous rendre on peut dire les choses faciles. Et ça, c'est révolutionnaire. Voilà, ma vidéo touche à sa fin et je vous dis à bientôt, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager à donner plus. À bientôt.